Qu'est-ce que je dois faire face aux menaces de suicide de mon conjoint, souvent PN? Eh bien, là, en fait, vous ne pouvez rien faire. Même si on oublie que c'est un PN. Quand on parle de manière générale, à ce qu'une personne lambda vous dise: «Là, si tu me quittes, ou si tu fais ceci ou si tu fais cela, je vais me suicider». On voit bien que c'est du chantage affectif. On voit bien que ce n'est pas sain comme relation et on voit bien qu'en fait, la personne met une responsabilité qui ne vous appartient pas sur l'autre. C'est-à-dire que moi, ma responsabilité à moi, c'est ma propre vie. Si j'ai des enfants, effectivement, ils sont sous ma responsabilité jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Mais sans ça, je ne suis pas responsable de l'autre. Ma responsabilité, ça peut être vis-à-vis de l'environnement que je crée et qui peut être favorable ou défavorable à l'autre personne, ça c'est OK. Tout comme l'autre personne est responsable de l'environnement qui va me toucher également si on vit ensemble ou si on collabore pour X raisons. Ça, c'est nos propres responsabilités. Prendre soin de nous, c'est notre responsabilité. Ce que avec quoi je vais me nourrir, que ça soit mentalement, physiquement, c'est ma responsabilité. Ce que je fais de ma vie, c'est ma responsabilité, ça ne regarde que moi. Dès lors que je vais menacer quelqu'un de dire je vais mettre fin à ma vie, en fait, là, on est dans quelque chose de très néfaste et quoi qu'il se passe, ça ne m'appartient pas pour le coup. Donc, même si c'est très difficile à entendre et même si ça peut être flippant, ce n'est pas votre responsabilité. Là, et encore plus quand c'est avec un ou une perverse narcissique, où là, finalement, c'est de la manipulation, c'est un moyen pour eux de vous garder, d'avoir le contrôle sur vous, en utilisant à la fois votre côté culpabilisant, de dire: «Mais attends, si je pars et qu'il se passe quelque chose, comment je vais vivre avec?» en, utilisant aussi votre côté sauveur. On retrouve ça chez beaucoup de victimes de PN, ce côté sauveur de: «Moi je vais l'aider, moi je vais tenir» ou quoi que ce soit et comme le ou la PN connaît par cœur les failles de la personne et sait parfaitement comment les exploiter, donc ça peut être encore une manière d'exploiter vos failles, de faire cette menace au suicide. Vous, si vous voulez être carré et que vous voulez partir, mais vous partez. S'il y a besoin, j'ai fait un accompagnement pour aider les personnes à quitter leur conjoint pervers narcissique dans les meilleures conditions. Donc n'hésitez pas, elle est vraiment riche en informations. Et derrière, bah, comme je le dis d'ailleurs dans cet accompagnement, si vous quittez le domicile conjugal, vous pouvez prévenir la gendarmerie pour que lui ne le fasse pas à votre place. Et là, vous pouvez aussi les informer de dire voilà, il a menacé de se suicider si je partais. Comme ça, les forces de l'ordre sont prévenues. Maintenant, après derrière, ce que cette personne fait ou ne fait pas, ça la regarde et ça, ce n'est pas votre responsabilité. Et ce côté culpabilité de dire: «Mais comment je vais vivre après s'il se passe quelque chose?» eh bien, c'est apprendre finalement à dire: «Mais où est ma responsabilité? Où est-ce qu'elle s'arrête? Où est la responsabilité de l'autre? Où est-ce que ça s'arrête?» et j'apprends à laisser la responsabilité à chacun. Parce que sinon, en fait, ça serait invivable. Si je dois penser à tout le monde pour faire au mieux pour tous, ça serait même impossible et c'est souvent dans ces cas-là que l'on s'oublie de toute façon. Donc même si j'entends que c'est très compliqué à entendre, surtout quand il y a une histoire en commun, surtout quand on est sensible, quand on est humain, quand on a de l'empathie, mais pour autant ce n'est pas votre responsabilité. Et et là, c'est encore plus spécifique quand c'est, dans une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique. Eux, c'est leur mode de fonctionnement. Ils n'ont aucune envie de mettre fin à leur vie, mais par contre, c'est être un moyen de vous tenir s'il y a l'impression que, toutes les autres choses ne fonctionneraient pas. Donc écoutez-vous, écoutez votre ressenti. Si vous êtes mal, si pour vous, c'est plus possible, pensez à vous. Prévenez s'il y a besoin ou si le ou la peine a encore des proches, de la famille ou quoi que ce soit, parce que c'est pas toujours le cas, bah, vous les informez en disant: «Voilà, il a menacé d'eux, c'est pas ma responsabilité, c'est son choix. Dans tous les cas, c'est sa propre vie, il en fait ce qu'il veut. Mais moi, je vous informe que dans tous les cas, voilà, là, je suis partie, dites-le après». Et voilà, et ce que chacun en dira, ça ne regarde que chacun. Par contre, vous, ben vous n'avez pas à essayer de sauver le monde entier. Vous avez à prendre votre responsabilité par rapport à vous-même, à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, pour votre survie. Parce que là, en l'occurrence, quand on est avec un ou une perverse narcissique, on est dans de la survie. C'est-à-dire où on arrive à partir de là et à sauver sa peau,
ou ça se terminera dans tous les cas très mal. Donc c'est pour ça que ces menaces, même si c'est dur à vivre, même si ça vous rend pas bien, voire même malade, ce n'est pas votre responsabilité. Faites ce qui est bon pour vous, pour justement sortir de cet environnement toxique, pour vous reconstruire et pour aller de l'avant derrière et finalement être dans une relation saine, dans une vie saine, dans un environnement sain qui vous permettra là de vous épanouir derrière comme vous le méritez. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de connaître les étapes qui vont précéder la sortie, la reconstruction après une relation avec un pervers narcissique, vous avez le lien en dessous. Vous avez aussi le lien pour mon accompagnement sur comment quitter un ou une PN dans les meilleures conditions. Et vous avez également les liens pour prendre rendez-vous, des rendez-vous individuels avec moi, pour pouvoir avancer si vous avez des traumas ou si vous avez besoin d'une thérapeute. Et vous avez également un lien vers ma newsletter où tous les 15 jours, je partage une histoire qui a pour but de vous aider à avoir des prises de conscience, à prendre du recul, à voir les choses autrement et à tester certaines choses à travers des petits exercices, le tout en douceur à votre rythme parce qu'on mérite bien tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.